j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo très sympa où on va parler un petit peu d'une niche précise, d'un axe, d'un type de produit. Et où à la fin de cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin bien sûr, je vais vous proposer pour ceux qui veulent d'éventuellement gagner une boutique avec déjà un branding de fait, une stratégie marketing avec également, j'ai envie de dire, un nom de domaine trouvé. Vous savez que si vous êtes intéressé par le SEO, qu'il y a plusieurs choix à faire au niveau des noms de domaine, c'est assez compliqué. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages en privé qui se cassent la tête là-dessus. Donc, dans les précédentes vidéos que vous avez pu voir sur la chaîne, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Je vous dis souvent que j'aime pas trop faire des vidéos où je balance des niches comme ça parce que du coup, il va y avoir une raffolée de personnes qui va aller dessus, qui va se taper sur la gueule. Je trouve ça un peu débile. Mais pour le coup, je pense que parfois, d'un point de vue stratégique, ça peut être intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une audit d'une thématique super intéressante avec un produit qui a une évolution sur le long terme que j'aime énormément et surtout un type de produit aussi que j'aime beaucoup. Vous allez le comprendre de suite et je vais encore, comme d'habitude, réduire ma tête parce que c'est pas ça qui nous intéresse fortement. On va se mettre là et on va parler aujourd'hui de la broderie diamant. Donc, si tu ne sais pas ce qu'est la broderie diamant, donc j'ai tapé broderie diamant sur Google et tu vas le voir de suite. Tout simplement, c'est quoi? C'est le fêter un petit peu comme les peintures avec numéros. Et ben là, on va se retrouver avec des mini diamants et on va remplir des canevas, donc des tableaux, des toiles avec des mini diamants. Donc, déjà de 1, pourquoi ce mot-clé broderie diamant est intéressant? Parce que c'est un produit, dans un premier temps, qui s'intéresse à une clientèle particulière. Tu vas pas vendre ce genre de produit à Philippe, 51 ans, banquier. Après, peut-être, je ne sais pas, c'est possible, mais la plupart du temps, le persona qui va acheter ce genre de produit, ça va être des mères au foyer, des femmes de plus de, allez, je dirais 30-35 ans qui veulent s'occuper, des personnes âgées. Donc c'est concrètement déjà un profil de client que j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi un effet gros organique qui peut être intéressant. Euh, Ça peut avoir un très bon impact, surtout si votre boutique est bien faite, si votre support client est bien fait. Avec ce genre de produit, déjà de 1, c'est un consommable, c'est-à-dire que maman 35 ans, je vais l'appeler maman, a fini sa première broderie diamant qu'elle a commandée sur ta boutique. Au bout de 2 semaines, un mois, elle va recommander sur ta boutique parce qu'elle a eu une bonne expérience et parce que tu vas avoir un catalogue intéressant sur ta boutique à lui fournir et à lui envoyer tous les mois. Donc rien que pour ça, c'est un produit consommable et je valide cette thématique. Ok. Deuxième point, l'art, c'est super intéressant et pour ceux qui sont dans la masterclass, vous le savez, j'aime bien surfer sur des plateformes où on va pouvoir jouer avec ça et gagner énormément en visibilité, en trafic, en reach organique, en signaux SEO, etc. C'est bon d'un point de vue médecine SEO pour ta boutique, pour ton nom de domaine. Donc, on va aller déjà étudier la partie image, c'est intéressant, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie SERP. Donc, on voit que ça pub déjà, donc c'est un produit qui est intéressant pour les marketeurs. Euh, comment dire plus dans la lumière. Hein, quand nous, on fait du SEO, quand on est full SEO comme moi, on est plus dans l'ombre à faire de l'argent sans trop se fatiguer, en ramassant les miettes parfois, mais on prend des bonnes miettes. Donc là, pour le coup, on voit que au-dessus, au niveau des annonces, il y a de la concurrence. Donc déjà, dans un point de vue business long terme, on sait qu'on pourrait s'introduire dans un marché très très intéressant. On voit aussi rapidement avec les data ici on a de l'intérêt encore et ce qui va nous intéresser, c'est de voir quel type de site ressort sur le mot-clé, qui est un mot-clé à but d'achat, broderie diamant. Là, on voit qu'on a une première boutique qui est broderiediamant.com. Donc, alors, j'ai pas mis dans l'ordre, je les avais ouvertes juste avant. On va voir cette boutique. Alors, c'est une boutique totalement de dropshipping. On voit que c'est un thème venture, ou alors c'est un thème billionnaire customisé, j'en sais rien, qui est sincèrement vraiment à chier en termes de branding. Je suis désolé d'être vulgaire comme ça, mais je trouve que c'est beaucoup trop simple. Alors, je dis à chier, c'est parce que je ne pèse pas mes mots, mais je vais dire que c'est correct pour être plus gentil. C'est très très correct. Je pense qu'il fait beaucoup de ventes. Il y a un trafic organique. On est sur SEMrush pour une vue très rapide, sans avoir sur SEMrush, sur UberSuggest
pour avoir une vue rapide. On voit que la personne a 9 backlinks, un domaine authority 3. On voit 24 000 recherches mensuelles, ça doit être un peu plus, il doit être aux alentours de 30K. C'est pas dégueu du tout pour le peu de backlinks qu'il y a. C'est-à-dire que là, on est sur un site, ok, qui est, encore une fois, je le dis, très correct, mais s'il n'y aurait pas de filtre sur YouTube, je dirais que pour moi, c'est à chier parce que il y a vraiment eu un boycottage du branding, c'est-à-dire que le branding est vomitif, c'est très simple. C'est tout simplement ce site une usine à vente de broderie diamant. Il y a aucun partage de passion, ok. Ça c'est une passion la broderie diamant et quand j'arrive sur ce site-là, euh, c'est une boutique. Voilà, il y a pas d'atmosphère. Et ça, moi, j'aime pas. Donc, je donne le retour, même si le gars a fait un très bon bail. C'est-à-dire que le gars est positionné avec très peu de backlink. Donc, il a plus ou moins fait voir la taille de ses couronnes sans avoir à faire de backlink. Donc, c'est vraiment quali, je trouve, en termes de perf. C'est propre. Euh, le gros, il doit être continuel, il doit être super intéressant d'un point de vue chiffre d'affaires net. J'en sais rien comment il fait en brut, on s'en fout. Le plus important, c'est le net. Et je pense qu'il fait pas mal d'argent. On va juste voir un petit point rapidement sur SEMrush. On voit que en parallèle de ça, cette personne fait du media buying. C'est aussi très intéressant et c'est aussi ça la preuve de son ranking, c'est-à-dire qu'il a très peu de backlinks comme on le voit là. En vision très rapide, on voit qu'il a que 9 backlinks. C'est ridiculement peu, j'ai envie de dire. Et ceux qui sont dans la masterclass savent à quel point c'est un game changer d'envoyer de la sauce au niveau des backlinks. Cette personne ne l'a pas fait, elle a eu très bons résultats, mais je pense qu'en poussant un peu son netlinking, elle va pouvoir avoir des résultats drastiquement améliorés. Ok. Le truc qui a bien poussé le game, c'est surtout qu'en fait, il fait du media buy. Et ça c'est quand même quelque chose qu'on peut lui donner, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait que du SEO, et je pense qu'il fait aussi une bonne part de son chiffre d'affaires grâce avec du Google Ads et du Facebook Ads, chose qui n'est pas du tout débile sur un profil de site de ce type-là. C'est-à-dire que on est sur un site qui doit faire déjà pas mal d'argent en full organique. Pourquoi pas se dire, ok, je fais 10 000 euros par mois, et ben, je vais mettre 5 000 dans le compte de l'entreprise et 5 000 dans le réinvestissement de la société. Le but, c'est pas de à chaque fois générer de l'argent, le prendre, l'utiliser, le cramer sur des objets ou des choses inutiles. Le but, c'est de réinvestir et de faire en sorte que ça grosse, quoi. Et là, cette personne l'a fait. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Si cette personne voit cette vidéo, donc le propriétaire de Broderie Diamant, je vais te dire tout simplement, si tu ne fais pas de backlink, on va venir te démonter sur le long terme. Parce que là, cette vidéo, elle va être dans deux types de sens pour toi et pour vous aussi qui visionnez cette vidéo. C'est-à-dire que le propriétaire de site va soit avoir un challenge de dire ok, je vais devoir me bouger le cul parce que là, je vais avoir une armée de mecs qui vont essayer de me prendre le marché. Et si tu es mauvais là-dedans, tu vas tomber. Voilà, c'est ça la guerre. Et deuxième point, les autres personnes, du coup, toi qui vois cette vidéo, qui n'a peut-être pas encore de business, je te dirais tout simplement, c'est un potentiel marché super intéressant. Alors, pour aussi dégager un petit peu, faire le balai dans la concurrence, ne calquez pas ce type de thématique et ne faites pas tout de suite un site comme ça après avoir visionné cette vidéo. Le but, j'ai envie de dire, c'est quand même d'arriver à trouver ce genre de schéma, à copier et à coller. C'est-à-dire à trouver que, par exemple, ce genre de produit est super intéressant et à essayer d'en trouver des autres qui ne sont pas maxés sur les moteurs de recherche. Là, on a quand même une bonne concurrence. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 secondes, on était ici. Donc, on a vu que le premier site qui a très peu de backlinks, mais qui a des signaux provenant du SIA, Search Engine Advertising, donc Google Ads et aussi de Facebook Ads, je pense. Mais il y a des petits points, moi, qui me font complètement plier. C'est que, par exemple, cette personne n'a très peu exploité des leviers qui sont super intéressants. Je vois en footer qu'il n'y a qu'une page Facebook. Elle est où la page Pinterest? Elle est où la page éventuellement Instagram? Et encore, Instagram, je ne serais peut-être pas trop fan. Snapchat, je ne suis pas sûr parce que la tendance est plutôt jeune, mais pourquoi pas tester aussi. TikTok, pourquoi pas également avec une petite influenceuse. Sur le très long terme, si vous voulez faire du media buy et coupiller ça avec du SEO, cette thématique est monstrueuse. Pourquoi? Parce qu'on est sur un persona de cliente de plus de 35 ans, donc un profil qui achète
On le sait, les femmes, ça achète plus que les hommes. Alors les femmes âgées, ça a un meilleur pouvoir d'achat, ça achète beaucoup plus. Et on est sur un produit, c'est un consommable. Un consommable evergreen de ce type-là, ça marche. Donc voilà pourquoi c'est intéressant. Et je trouve que cette personne a utilisé beaucoup de vecteurs, mais pas assez. C'est-à-dire qu'au point où elle est, c'est-à-dire première sur les SERP, sur un mot-clé, on va aller le voir après, avec beaucoup de recherches mensuelles, cette personne s'est assise sur ses lauriers. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que cette personne, de mon point de vue, se branle les couilles. Et quand il y a ça, soit tu lui mets une tarte derrière la tête, chose que je fais là, soit tu dis aux autres, bah écoute, il mange pas son steak, viens le bouffer. Donc voilà un petit peu le but de cette vidéo. Il y a un marché intéressant, mais il n'est pas maîtrisé. Allez le maîtriser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on voit qu'il y a que 1000 likes sur la page Facebook. Donc, cette personne a juste dû faire des pubs Facebook pour de l'achat. Pourquoi essayer de ne pas être plus smart et de se dire, vas-y, je vais faire des pubs pour du like, pour essayer, même si le reach sur Facebook est ridicule, d'essayer de générer une communauté sur Facebook. Surtout dans cette thématique. Encore une fois, c'est sûr que si tu fais du full drop avec 30 jours de livraison, la réputation de ta marque va prendre un coup. Mais si tu arrives à trouver euh, un bon supplier, etc., qui livre très vite, etc., il y a moyen de faire un bon game, ok? Et c'est ça le but, si tu veux construire un site comme ça, c'est ça qu'il va falloir faire. Donc on va aller voir les autres sites. Donc on a en dessous Amazon, forcément, j'ai envie de dire. On a Canva qui, lui, j'avais déjà regardé, est un site beaucoup plus large, qui n'est du coup beaucoup moins concurrentiel que les autres sites, parce que là on est sur un site large dans la thématique de l'art. Donc nous, en arrivant avec un site thématique broderie diamant, il passe derrière. Chose qui est arrivée pour le premier, broderie-diamant.com. Ensuite, on va voir Brodeuse du Monde. Alors, Brodeuse du Monde, il est ici. Brodeuse du Monde, on est sur un branding un petit peu plus, voilà, clairement axé pour les femmes. C'est pas dégueu du tout. Je vais pas faire une audit très poussée. Je vais quand même revenir sur broderie-diamant.com qui est notre cible. Hein. Le meilleur, c'est notre exemple. C'est lui qu'on va copier et qu'on va améliorer. Donc, on va aller rapidement sur la partie. On va aller sur directement SEO by Rank. On va attendre 2 secondes. Donc, on est sur une title de 60 mots. Bon, c'est correct, il n'y a rien à dire. Moi, il y a juste un point que je vois à l'instant qui me choque. Je ne sais pas si ça vous choque, vous. Le numéro 1 de la vente de Broderie Diamant. Broderie Diamant. Je trouve pas ça très logique. C'est-à-dire que là, on est sur un perfect match. Donc, si vous êtes abonné, si vous ne l'êtes pas, faites-le. Vous savez que souvent, je vous parle de l'intérêt d'avoir un nom de domaine perfect match comme celui-ci. C'est-à-dire que tu vas pouvoir envoyer beaucoup de backlinks sans optimiser les encres de tes backlinks. Avec ça, tu vas passer en dessous des radars de Google, des robots, et tu vas pouvoir bourriner en faisant en sorte d'augmenter du coup ton domain authority, ton trust de la part des robots. Donc, c'est bien les perfect match, mais cette personne n'a pas trop compris le but du SEO, j'ai l'impression. Parce que là, on voit que cette personne utilise 2 fois dans la balise la plus importante de notre site le mot broderie diamant. D'un point de vue Googlebot, ça pourrait être vu comme de la suroptimisation. Alors, je n'irai pas jusque-là, ça n'est pas le cas à l'heure actuelle car il est très bien positionné. Mais pour le coup, je trouve ça con. C'est-à-dire que tu as 60 caractères. Pourquoi dans un texte que tu devrais mettre sur ton front, tu mettrais je m'appelle Jean-Michel, Jean-Michel. Bah non, tu dis Jean-Michel, passionné, j'en sais rien, de broderie diamant. Et c'est ça que cette personne a oublié de faire, c'est-à-dire qu'elle a fait numéro 1 de vente de la broderie diamant, broderie diamant. Ce que je ferais moi, c'est que je dirais tout simplement boutique en ligne de passionnés d'art à la maison, par exemple. Ça augmente, j'ai envie de dire, le champ, le corpus qu'on va pouvoir avoir sur le site. Et cette personne n'a pas fait. Elle a fait une optimisation, j'ai envie de dire, un petit peu débile. Ensuite, pour la partie méta, bon, là, no comment, je vais même pas lire, 290 mots, c'est pas optimisé, c'est, j'ai envie de dire, le niveau 0,01 du débutant en SEO, t'optimises pas ça. Voilà, je vais pas aller débattre là-dessus. Il y a des vidéos qui datent d'il y a 10 ans sur YouTube qui t'expliquent ça. Voilà. Ensuite, pour le reste, voilà quoi. Si vous connaissez un minimum le SEO, alors je sais pas quel. Ah ouais, le thème c'est Venture ou alors Billionnaire, donc éclaté au sol, hein, pour être très court. Désolé pour les créateurs de ce genre de thème, mais c'est plus ou moins caca, hein, si je peux utiliser des termes plus marrants. Donc là, on se retrouve sur 2 H1, donc un H1 vierge, utilité 0. Ce H1 là, ça va, utilité 0,1. Broderie diamant, un loisir créatif, bon, allez, nouvelle utilité sympa. H4, lien utile, utilité,
répondez en commentaire. Là, je ne comprends pas. H4, restez au courant, utilité 0. Suivez-nous, utilité 0. Bon, voilà, on est quand même sur un site qui est, d'un point de vue optimisation SEO, premier sur les SERP, donc qui aspire du trafic et qui fait énormément de ventes, mais avec une optimisation SEO d'une personne qui, à l'heure actuelle, voudrait rentrer dans le programme. Je lui dirais, casse-toi. Apprends un minimum, quoi. Lave tes chaussures avant de rentrer, quoi. Là, moi, en fait, ça m'emmerde de voir autant de sites éclatés au sol avec si peu d'optimisation idiote, hein, vraiment. Pas poussé, quoi. Faut bosser. Alors, là, cette vidéo, elle est vraiment faite pour gueuler sur le propriétaire de ce site-là, pour lui dire, hey, réveille-toi, tu fais de l'oseille, mais réinvestis, quoi, un minimum. Contacte-moi, on fait quelque chose en 1 heure. C'est pas fait. Donc là, clairement, il y a les portes ouvertes. Allez-y, prenez ce marché. Donc, on en arrive à la fin de cette vidéo. Je vais pas vous faire une audite de malade de cette thématique. Vous avez déjà vu rapidement que il y a un game, il y a des pions à gagner là-dedans. Il y a une part pizza qui reste. Et cette part pizza, j'aimerais vous l'offrir. Donc, rapidement, je vous fais une présentation de ce que je vous propose. Alors, pour participer, c'est simple. Je vous propose cette boutique à gagner que je vais vous présenter dans très peu de temps. J'ai noté ça parce que j'ai une mémoire de caribou. Alors, les prérequis, c'est tout simple. Tu connais le game, abonne-toi, like cette vidéo et mets un commentaire. Alors, il y a 2 choix pour toi. Mets un commentaire tout simple, tu mets ce que tu veux, paye, t'es une grosse merde, vas-y, j'accepte, je suis toujours bon sur la critique. Si tu veux avoir une chance en plus, c'est-à-dire si tu gagnes la boutique, obtenir un truc en plus qui serait en fait tout simplement un accès complet, je te débloque l'accès de la masterclass SEO qui vaut 1000 euros à l'heure actuellement, à plus ou moins 1200 euros. Je te l'offre avec la boutique si tu mets dans ton commentaire, donc tu fais un jeu de mots où tu marques tout simplement dropshipping SEO. Moi, ça m'aide avec mon référencement. Et je vais vous faire gagner d'autres boutiques la semaine prochaine. Donc, commence cette semaine, essaie de gagner celle-ci. Si tu la gagnes pas, la semaine prochaine, il y a une autre boutique pour toi qui arrive sur une autre thématique. Le but aussi, même si je trouve pas ça très très cool de vous envoyer une niche dans la tronche comme ça, avec des centaines de personnes qui vont potentiellement voir ça, je trouve que ça peut être intéressant parce que pour le coup, si tu gagnes ce site-là, donc que je vais te présenter dans un instant, qui s'appelle broderie-diamant.fr, qui est un perfect match, tu l'as bien vu. L'avantage que tu vas avoir en fait en gagnant ce site-là, c'est que tu vas avoir une visibilité via mon site, enfin via ma chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il y a des SEO, des personnes qui apprennent le SEO, qui vont voir ce site-là et qui vont se dire peut-être dans 6 mois, ah mais il est encore dispo ce site, et ils vont aller prendre l'URL et ils vont soit directement taper l'URL sur les moteurs de recherche, essayer de te retrouver, cliquer et t'envoyer des signaux SEO. Donc ça peut être intéressant pour toi par rapport à la visibilité de cette vidéo, de recevoir ce site et de surfer là-dessus. En plus de ça, ça peut être gagnant pour toi parce que tu vas avoir accès à la masterclass si tu mets en commentaire dropshipping SEO, à du coup toutes les stratégies que Jean-Michel avec son site qui fait de l'oseille mais qui pense pas au long terme fait actuellement, n'a pas fait. C'est-à-dire que là on voit qu'il n'y a que du Facebook. Moi je vous ai fait un cours complet sur Pinterest. Pinterest, c'est totalement le type de persona qui va sur Pinterest qui achète ce genre de produit. Donc tu as vraiment un move à faire et l'avantage que tu auras du coup en gagnant cette boutique, c'est que tu vas avoir tu vas prendre l'ascenseur plutôt que l'escalier, tout simplement. Il y a une communauté dans la masterclass, donc tu vas avoir accès à tout ça. Il y a des centaines de backlinks qu'on propose gratuitement. Tu n'auras pas à dépenser de l'argent, donc ça va être super intéressant pour toi par rapport à ça. Et chaque semaine, je vais essayer de vous proposer, enfin pas toutes les semaines, hein, je vais essayer de faire ça un certain temps, de vous proposer une boutique à gagner parce que j'en ai des centaines en stock comme ça. Donc là, par exemple, j'ai Broderie Diamant. Alors, qu'est-ce qui est sympa de gagner avec cette boutique, c'est qu'il y a déjà un thème Speedfly qui vaut plus ou moins 150 ou 300 balles, je ne sais pas. Je n'utilise plus ce thème, donc je vous le propose de le gagner avec cette boutique. Pourquoi c'est bien? Parce que je me suis occupé rapidement du branding. Tu vois que le branding, il est pas ouf, mais il est potable. C'est-à-dire que si tu fais de la publicité avec ce site-là, ça va pas être éclataxe par rapport à la concurrence. Il y a déjà 300 produits qui ont été faits avec des descriptions plus ou moins SEO. Je vais être franc avec toi, j'ai délégué ça à une de mes prestatrices à Madagascar qui m'a fait des descriptions SEO. J'ai déjà investi personnellement 300 $ sur ce site-là et plus ou moins quelques autres dollars pour la réalisation d'autres choses. On a déjà un petit blog avec des tutos, etc. Donc ça, je pense que tu vas kiffer parce que tu vas pas arriver sur un site qui sera une coquille vide. On a déjà un petit peu de trafic. J'ai déjà eu des potentielles commandes sur le site, mais
les moyens de paiement ne sont pas activés. Donc, je n'ai tout simplement pas fait de vente encore avec ce site parce que les gens étaient bloqués au checkout. Mais quand tu vas recevoir la boutique, tu vas bien voir qu'il y a du trafic qui rentre. Tu vas bien voir qu'il y a eu des commandes qui ont essayé d'être passées, qui n'ont pas été faites parce que personnellement, je m'en fous un peu de gagner 300 balles par mois. Je sais de gagner des sommes beaucoup plus élevées par rapport au niveau où j'en suis. Et du coup, j'utilise un petit peu cette stratégie pour créer des sites comme ça et les mettre en incubation et potentiellement soit les revendre, soit les offrir pour vous sur la chaîne YouTube. D'un point de vue déjà tout simplement pour vous remercier pour la petite partie hors sujet. On est bientôt à 2000 abonnés. J'ai, je trouve, un reach de malade sur la chaîne YouTube par rapport à d'autres personnes qui auraient 10, 20 000 abonnés. Donc, je vous remercie énormément, comme on dirait en Thaïlande, Kop Punakrap. Vraiment, ça fait vraiment plaisir parce que je vois que même en y allant comme je le fais là, en mode bas les couilles, j'allume mon micro, je vous partage de la valeur, il n'y a pas de montage, il n'y a pas des putes qui passent derrière, il n'y a pas de féfé, et vous kiffez, vous suivez, vous appliquez, vous êtes beaucoup, même sans avoir rejoint la masterclass, à me dire merci Pay, j'ai ranké premier grâce à tes backlinks, etc. Ça me fait putain de plaisir. Bonus si tu restes du coup juste à la fin. J'ai fait un petit plongeon dans la piscine après avoir fait cette vidéo. Je me suis dit ouais, il faut quand même que tu donnes plus de détails sur la boutique parce qu'il y en a qui vont dire ah ouais mais tu fais ça, il n'y a pas ça. Donc je vous fais un petit topo. C'était vraiment intéressé pour la boutique, comprendre pourquoi je l'ai montée, etc. Ça va être un complément de cette vidéo qui va se copier pour qu'elle soit un petit peu plus longue, un petit peu plus qualitative. Donc rapidement, je vais te faire un topo de la boutique. Ça fait tellement longtemps qu'elle a été faite que je ne sais presque plus ce qu'il y a dessus. Je vais être franc avec toi. Euh, c'est concrètement une boutique, comme j'en ai fait des centaines, que j'ai sur des comptes Shopify Partner qui vieillissent, qui sont en incubation. C'est-à-dire que je trouve là, par exemple, tu vois, je suis allé dans ma piscine, boum, j'ai une idée, je suis revenu, hop, je me suis séché, je fais une petite vidéo très rapide. J'ai des idées comme ça, mais tous les jours, et tous les jours, je vais créer soit acheter un nom de domaine et me dire, ok, attends, je repasse dans une semaine, je mets une équipe dessus et on fait un petit truc et je laisse le temps faire les choses. Et puis dès que j'ai des signaux SEO de trafic, là je m'y intéresse et je fais de focus. Je fais des stratégies plus poussées en marketing, plus poussées en SEO, etc. Et là on creuse, ok. C'est comme si tout simplement je me baladais dans la nature, j'étais un chercheur d'or et dès que je voyais un spot intéressant, je mets un piquet avec un petit drapeau et je repasse plus tard avec une équipe et du matériel. C'est exactement le même concept. Sauf que là, concrètement, ce petit drapeau pourrait commencer déjà à creuser de l'or. C'est un petit peu voilà la façon imagée de l'expliquer. Tu vois concrètement que au niveau du title, j'ai juste mis broderie diamant, donc c'est même pas optimisé. Je pense que pour la personne qui va gagner la boutique, je ferai un minimum d'efforts. Là, on est sur 220 mots au niveau de l'optimisation de la méta description. C'est pas dégueu, il y a déjà quand même. C'est mieux qu'en fait qu'il y en ait trop, enfin qu'il y en ait pas assez que trop. Donc là, je trouve que c'est pas dégueu. Mais au niveau du title, on va essayer de faire une petite amélioration là-dessus. Parce que là, uniquement avec broderie diamant, ça va pas être très très performant. Pareil au niveau des titres, etc. Je crois qu'on a rien du tout d'optimisé. Donc après, c'est le thème Speedfly. Forcément, je recommande à tout le monde après de faire appel à un développeur pour optimiser toute la partie SEO on-site de la homepage à un minimum en optimisant les titres, etc. Donc là, on voit 220 à 19 caractères. Ok, c'est dégueulasse. Au niveau des titres, c'est pareil. Il n'y a rien qui est optimisé. Pourquoi? Parce que c'est Speedfly et qui ne propose pas la meilleure des optis par rapport à ça. C'est quand même pas dégueu. On n'a pas de... si on a voilà du H3 acheté, on a un H1 qui est vide ici, on a un H2 avec nos collections. C'est vraiment dégueulasse de mon point de vue. Mais il y a quand même des bonnes bases au niveau des autres titres qui ont été mis en avant. Donc là, on a typiquement les produits qui sont ressortis en H3 de la home page. On a aussi les H3 qui sont ici au niveau des titres des articles de blog qui avaient été publiés. Et ici, on va voir voilà, broderie diamant kit complet, c'est un keyword, c'est intéressant d'avoir mis ça là. H2 conseil de pro pour la broderie diamant, c'est parfait. Je pense que ça pourrait être un keyword long terme, long trend. Donc c'est pas dégueu, mais c'est pas optimisé de mon point de vue. Donc c'est intéressant que je vous en parle comme ça. La personne qui va pouvoir récupérer la boutique, même si je pense que je lui offrirai un petit coaching rapide pour la mettre bien sur le vélo et pouvoir la laisser se balader après tranquillement. Il y a quand même des efforts à faire là-dessus et c'est pas une boutique voilà qui gagne 1000 2000 par mois que je vous offre. C'est un gain de temps pour ceux qui sont mauvais comme je l'étais avant en branding, en stratégie, en choix de produits, etc. C'est un gain de temps. Donc si vous arrivez, si vous êtes déjà resté jusque là, bah, merci pour avoir suivi cette vidéo. Comprenez bien un peu ce que j'ai essayé de faire.
C'est pas, voilà, encore une fois, une boutique clé en main vendue, c'est un bon point de départ, c'est un bon starter. Mais il y a toujours du travail à faire. Moi, j'ai fait la base, j'ai eu des signaux de vente, donc concrètement, déjà de manière transparente, la personne, si elle veut se branler les couilles et qu'elle récupère la boutique, elle a juste à brancher son compte en banque, son compte Stripe, et elle fera des ventes sur un an. Mais ça sera ridicule, en fait, par rapport à si tu bosserais un petit peu, si tu mettrais en place des actions, rajouterais du contenu sur le blog, rajouterais des produits, pourquoi pas essayer de pousser un peu les backlinks, c'est même obligatoire, j'ai envie de dire, pousser Pinterest, etc. Ça va augmenter, mais de manière très logique et très très débile. Avoir un site comme ça, c'est plus rentable, même sans rien faire. C'est-à-dire qu'en récupérant le site et en branchant sur un compte Stripe, c'est plus rentable que de mettre ton argent sur un livret A, sur ton compte en banque. Clairement. Avec une boutique comme ça, tu feras peut-être sans rien faire, allez, je dirais une dizaine de ventes par an. C'est beaucoup, c'est que dalle, hein, on le sait. Quand on est dans l'e-commerce, c'est que dalle parce que tu peux même faire ça en une journée avec un site SEO comme je le fais moi. Mais c'est toujours pas débile parce que il y a un site qui a déjà du trafic, de la data, qui va pas t'apporter des clients et qui va te faire en sorte que tu puisses gagner de l'argent en dormant. Même si c'est 0,01 centime, t'es passé des 99% de la population au 1% qui gagne de l'argent en dormant. C'est aussi ça le petit message de fin. Je vous remercie énormément d'avoir suivi la vidéo. Je vous remercie également de vous abonner et de suivre les vidéos de la chaîne. Je ne sais pas pourquoi je vous dis merci, mais ça me fait plaisir, ça m'apporte un petit peu de bonheur de voir que j'apporte des choses aux gens, que les gens réussissent, etc. Mais c'est surtout pour vous que je le fais et c'est pour votre réussite à vous. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt, c'était Pay. Ciao, ciao.